Hey, je m'excuse de vous déranger. Là. Moi, je m'occupe d'une émission de chasse et pêche, puis j'ai à faire un tournage sur la chasse au canard, puis j'ai besoin de 3 gars de votre âge. Ça peut-tu vous intéresser? T'es qui, toi? Ben, mon nom, c'est José Boily. Je vais quand même vous laisser une carte d'affaires, là, mais vous m'appelez s'il y a quelque chose, les gars. Dégage! Dégage. Pas rap. QVO vous est présenté par Remington. Can-Am BRP. Et Fréchette et Fils Marine. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine à l'émission, on ne fait pas que démontrer notre passion pour la chasse, on l'enseigne. Après le succès des 2 premières saisons de QVO, il devenait important, impératif pour nous de gérer la formation de la relève. Après avoir convaincu facilement mon producteur Martin Gravel, l'école de chasse QVO était née. Pour être certain d'avoir un casting de qualité, j'ai fait appel à ma recherchiste Marie-Claude Dussault. C'est elle qui a eu le mandat de trouver 3 vrais ados. Les 2 Samuel ainsi que Pierre-Émile devenaient nos premiers cobayes. S'il y a une chose qui est obligatoire, les gars, lorsqu'on parle de bien tirer au fusil, c'est de comprendre sur quoi on va tirer. On tire sur une cible qui est en mouvement. Fait que si on n'est pas capable de bien évaluer le vol du gibier, le vol du pigeon ou le vol du canard, on ne sera jamais de bons tireurs. Ce qu'on va faire, on regarde partir le pigeon d'argile, puis on essaye de penser dans notre tête quand est-ce qu'on mettrait le doigt sur la gâchette, quand est-ce qu'on ferait exploser ce pigeon d'argile-là. La deuxième étape, qui est une étape assez cruciale, c'est la montée du fusil. Ce qu'il faut faire, je vous le montre, c'est que si on pense tirer le pigeon d'argile directement en avant de nous, comme on a vu dans le vol du pigeon, le fusil basculera jamais avant de toucher mon épaule. Vous avez vu, tout se passe horizontalement. Je veux jamais voir de fusil qui bascule avant l'épaulé parce que c'est là qu'on va avoir une erreur de tir. On se place, 80 de notre poids sur la jambe avant, on attaque le fusil, on monte, on appuie. Je vais vous faire pratiquer sans cartouche. OK, je veux que ta main gauche travaille plus. C'est elle qui va lever le fusil. Commence déjà. Voilà, monte ça. Excellent. Là, c'était parfait. Encore une fois, commence ton fusil droit. Vas-y. Ouais, c'est excellent. OK, Sam, c'est à toi. Vas-y. OK, on redescend. Pousse un peu plus ton fusil vers en avant, puis regarde, ton poids, il n'est pas sur ta bonne jambe. Hop, vas-y. OK, go. Excellent. Lève le fusil très, très droit. Je veux pas qu'il torde. Comme ça. Vas-y, rentre-toi ça à l'épaule. Oui, ça, c'était excellent. Fais-moi-le une autre fois. Excellent. C'est beau. Vas-y. Excellent. Encore une fois. Ça, c'est excellent. Une dernière fois. On le commence droit. C'est ça. Vas-y. C'est bien beau. Bon, on va essayer en action maintenant. Cool. Hey, c'est beau, ça. Prêt? Oui. C'est beau. Parfait, ça. Je vous dirais qu'à date, mes élèves vont très bien. C'est autour de PE. PE, je veux pas te mettre de pression, mais tes copains, ils sont parfaits en 4 coups. T'es capable? Ouais. C'est beau. PE, je veux que tu épaules un petit peu moins vite, OK? Je veux que tu entendes la machine, puis après ça, tu vas aller toucher ton épaule. Ouais. Bon, mais jusqu'à présent, on est parfait. Là, on va différencier les enfants des adultes. On a un pigeon qui sortait devant nous, qui était beaucoup plus simple, les gars. Là, on va avoir un vrai pigeon qui ressemble à un canard, un mouvement de côté. Ça, c'est un pigeon qui est compliqué pour 2 raisons. Il fait du gauche-droite, puis en plus, il monte.
Ce qu'il faut, c'est je mets mon poids en avant, je vais trouver le pigeon, en montant, je le dépasse, je tire, puis je continue mon mouvement. C'est ça qui est dur, les gars. C'est vraiment, d'après avoir appuyé sur la gâchette, de continuer. Tu me fais un balayage. Clic. Excellent. Mais je veux, continue-le. OK? Continue ton geste. Ça va être pour vrai, Alex. Ouais, excellent. Là, t'as vraiment compris. Là, on l'a vu comme il faut. Là, ça, c'est parfait. Tu le dépasses, clic. Ouais. Ouais, excellent. C'est beau, Sam. Ouais. Compris? Excellent, PE. C'est beau. Oh oui. C'est beau. Lorsque j'ai rêvé de l'émission Relève, c'était important pour moi qu'Alexis Sarrazin soit un des intervenants. C'était normal que celui qui est devenu le premier armurier pour Remington Canada ait quelque chose à enseigner au niveau de la mécanique des armes à feu. Puis on a le boîtier de culasse pratiquement vide, le marteau. En plus de ses connaissances sur les armes à feu, Alexis est un professionnel dans l'appel des oiseaux migrateurs. Il s'est pas laissé prier pour donner un petit cours de flûte à nos 3 jeunes. Au canard, ce qu'on veut chercher à faire, c'est le son unique de la femelle, qu'on appelle le quack. Au niveau des accessoires, j'ai eu l'aide de Martin Leblanc, mon représentant marketing. Il m'a trouvé des habits Sport Chief, des apposings, des fusils et des cartouches chez Remington, puis évidemment 2 jours de chasse chez Roger Gladu. La pâle lueur du jour accompagne une première journée au marais de l'île du Charme. Les jeunes sont rapidement plongés dans l'action. Le tout est placé, on chasse maintenant. T'as à voir qu'il y en a des sarcelles. Les appels des guides s'harmonisent avec ceux des novices. Vas-y, mon Sam. Oh oui, c'est beau, Sam! Hey! Ça, c'est parfait, Sam. Ça avait l'air facile. Un vrai professionnel. C'est parce qu'on t'a donné un petit cours de tir ou c'était naturel? Naturel. Ça va être autour de l'autre Sam, puis après ça, c'est PE. Prêt, Sam? Excellent. Tu dis 8, puis tu prends comme une bouteille. Et tire-le ton 8. Regarde, ça me coupe là, comme ça. Ta lèvre, là, ça va en dessous. Ouais, c'est ça. Les longues vocalises ne suffisent pas à séduire les oiseaux qui se déplacent en grands groupes par cette journée ensoleillée. Un petit changement s'impose. On va changer les rotodocs de place. On va les mettre dans le même secteur où le fameux canard en vie s'est présenté. On veut que ça soit le plus naturel possible. On prend de l'information sur ces canards vivants pour mieux chasser. C'est beau. Encore. C'était proche. C'est vite un peu, hein? Là, je pense, Sam, là, t'as levé ton fusil, mais t'as pas descendu vraiment ton œil sur le canon. T'as peut-être tiré un peu vite. Le deuxième coup, t'étais plus proche. T'étais plus près. C'est ton tour, PA? Ouais. T'es prêt? Ouais. Vraiment prêt ou? Ouais? OK. Je sais pas, hein, Alex, le soleil, là. Peut-être falloir moins sourire. Parce que les dents reluisent. Quand c'est des sarcelles, PA, là, essaye que ton son soit plus aigu. Tu refermes encore plus ton devant, là, juste pour faire comme plus un sifflement. Là. C'est moins grave que le malheur, que lui, c'est... Essaye là, de le serrer, voir. Serre encore plus. Déjà mieux, mais vas-y au bout complètement.
Amène tes doigts au bout. C'est ça, en plein ça. Ouais, c'est mieux. Déjà mieux. Le blanc. Oui! C'est beau, ça! C'est beau, ça! Hey! T'as vraiment fait ça vite! Là. Hey, c'est beau, ça! C'est beau! Alors, revient la femelle. Un pied en avant. C'est beau, ça! Wow! Hey! Champion, ça! Fiers de leur réussite, les élèves ont droit à une petite pause avant de chausser les bottes à nouveau. La chronique L'indispensable est une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Il est tout à fait indispensable de choisir une arme à feu qui convient parfaitement au physique de son utilisateur. Lorsqu'on parle de relève, comme c'est le cas lorsqu'on parle de chasse au petit gibier et de sauvagine, il faut choisir une arme ajustable et de longueur diminuée. Il existe une gamme de fusils modèle 8,70 compact en calibre 20 qui avantage parfaitement nos chasseurs de petite taille. Une série de blocs d'espacement peuvent s'additionner ou soustraire entre la crosse et la couche de recul pour que le fusil s'épaule parfaitement. L'action à pompe est surdimensionnée pour être facile à atteindre et accélérer le mouvement. Pour ne pas ajouter de poids supplémentaire sur le devant de l'arme, le canon a été achevé à 20 pouces. Le calibre 20 n'est certainement pas le calibre le plus puissant sur le marché, mais il respecte parfaitement au niveau du recul son utilisateur. Un fusil adapté et ajusté vous permettra de vivre une expérience agréable, mais rappelez-vous que seule la pratique vous permettra d'atteindre les rangs de grands tireurs. Une seconde matinée d'expérimentation est offerte aux 3 chasseurs en devenir. Cette fois-ci, ils se retrouvent sur la commune de l'île du Pas. Vous avez vu comment la passe est intense, mais je veux pas qu'on tire ces canards-là. Je veux des ailes bombées, des pattes sorties. On va être patient. Quand je vais vous dire go, les gars, c'est là que ça se passe. Go, go. Faut que tu tires un tout petit peu plus en avant, Sam. Mais bien essayé, lui, il était au-dessus. C'était pas mauvais comme choix de tir. Les canards semblent vouloir participer à l'école QVO aujourd'hui. Laisse-le descendre. Vas-y, mon gars. Dedans. Vas-y, mon gars. Dedans. C'est beau, ça. OK, oui. Je pense que là, la différence, là, je sais pas si vous avez vu les autres, là, c'est que là, on l'a laissé descendre comme il faut. T'as vu, il n'y avait plus de vitesse. Il a tiré directement dedans. OK, ça, c'est le premier. Et ça mérite quoi? Ça mérite un collant. On va mettre un petit collant sur le fusil, mon PE. Voilà. T'es un bon élève, PE. C'est beau. Hey! Vite, 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 vite! Good boy, good boy, good boy! Rafale n'hésite pas à se mouiller pour récupérer le précieux gibier. Mr. PE, félicitations, PE. Du bel canne malheur. On se replace, les gars, il y en a d'autres en haut. Go, go, dedans. Encore. Juste une balle. Il y avait juste une cartouche dans ton fusil. Bien essayé. Oui. Prépare-toi. Celui-là, là. OK. Bien essayé. PE, ça va être à toi. Monte celle-là de 2 pieds, puis ça va être cool. Va aller loin dans la vie, toi. Go. Go, go. Oui! Oh, que c'est beau! Ouais, il était bien beau. Une citrouille pour l'Halloween, ça te va? Ouais. Voilà, mon PE. La chronique culinaire est une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un tartare de canard de marais. Allez hop, tartare de canard de marais. On commence avec la réduction de balsamique. Écoutez, là, le poêlon est déjà chaud. Il y a beaucoup de sucre dans le vinaigre balsamique. Le fait de laisser traîner un peu, le fait de le laisser réduire de moitié,
Ça concentre le goût des sucres, ça enlève le côté super acide. Les magrets de canard. Tu coupes le canard tout de suite. Le tartare, moi, je le coupe au couteau. Il y en a qui le coupent au hache-viande. J'aime mieux le faire au couteau parce qu'on sent, ça ajoute dans la texture qu'on a. Mais si vous avez un hache-viande à la maison et que vous trouvez que c'est trop long de le faire comme ça, il faut aussi le passer au hache-viande. Réduction de balsamique. Ça s'en vient vite, mais il faut vraiment, jusqu'à temps que vous ayez l'impression que c'est du sirop. Comme là, le balsamique est prêt, on le sent, là, c'est rendu épais. Ça fait comme un sirop. Maintenant, la viande est coupée. Reste qu'à faire notre petite sauce pour le tartare, la petite sauce d'assaisonnement. Oignon, ail, même 2 ailes, c'est trop. Vous avez la ciboulette. Le but, c'est d'avoir des textures différentes. La ciboulette, c'est pour la couleur. L'oignon, on va essayer de le couper pas trop petit pour avoir un petit croquant dans la viande. Puis l'ail, lui, il faut le pulvériser le plus possible pour être sûr qu'on se tape pas un morceau d'ail puis qu'on goûte plus rien d'autre que l'ail. La ciboulette, l'ail au couteau, l'oignon, un coup de moutarde. Moi, je mets de la moutarde en grains. C'est moins fort que la moutarde de Dijon. Je trouve que ça prend moins de place, mais toutes les moutardes sont bonnes. Tabasco. J'en mets toujours une base au début. Worcestershire. Les câbles, quand ils sont petites comme ça, on peut presque les laisser entières dans ce genre de tartare-là. Moi, je les concasse un petit peu, mais le trip avec le tartare, c'est que tout ne soit pas en purée. Ça crée un effet de texture, c'est plus agréable. Petite pincée de sel. Notre maillot. Voilà. Si vous regardez notre sauce tartare, c'est comme la base normale de la sauce tartare. Si je rajoute le balsamique, on se retrouve avec une sauce qui est bien plus foncée. C'est ce qu'on veut. On veut une sauce relevée. Un bon coup de poivre, puis le poivre peut être assez gros. À partir du moment où vous avez votre vinaigrette, vous pouvez faire 1 portion, 2 portions, 3 portions. Vous mettez la vinaigrette, la quantité de vinaigrette que vous voulez. Mélangez votre viande avec la vinaigrette. Dressage, on est rendu à dresser, on se fait une petite assiette avec ça. On dresse le tartare maintenant. On dit ça cuit la viande, tout ça, mais vous pouvez aussi le laisser 5-10 minutes, votre tartare à macérer un peu. La viande de bois, c'est plus goûteux. Tant que les épices vraiment rentrent dedans. Allez hop, le tartare en fond d'assiette. Tartare en fond d'assiette. On enlève le cerceau. C'est sûr que ça peut avoir l'air bête un peu au début comme ça. Hop. Moi, j'y rajoute 2 croûtons. Puis je me fais une petite salade avec des genres de pousses qu'on trouve à l'épicerie, des pois mange-tout, un peu de feuilles de persil plat. Voilà. Tartare de canard de marais. Bon appétit. De la manière que ça a commencé, les gars, on dirait que vous êtes pas sûr de votre coup, mais je pense que où vous faites l'erreur, c'est de ne pas analyser le vol de l'oiseau. À travers de ce cache-là, on a vraiment la chance de les voir venir. Je veux que vous soyez exactement sûr d'où vous allez tirer en sortant. Il vole-tu vite? Je vais-tu avoir à tirer en avant? Il est-tu complètement arrêté? Il est-tu stationnaire dans les airs? Je vais avoir à tirer dessus. Je veux que tu aies compris le vol avant de sortir de la cache. Là, on dirait que c'est pas parfait. Là. On sent que vous montez, mais vous avez à réfléchir après, puis là, le fusil se promène. Tu le sais avant de sortir comment tu vas le tirer parce que tu l'as regardé. Vas-y, mon Sam. Vas-y, dedans. Oh oui! Sam, si tu l'as vu, là, il était stationnaire. Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai miré, il volait sur place. Tu l'as compris, hein? Il était stable, là. T'as pointé. Là, je suis fier de toi. Tu veux-tu ton collant? Ah ouais. Une petite sorcière, peut-être? Good boy. Good. Oh, go, go, go! Que c'est beau! La magie du moment guide peu à peu nos jeunes dans leur recherche de précision. Oh oui!
vraiment beau. Oui! Oh que oui! Go! Ouais, mais c'est pas facile de savoir c'est qui l'a tiré. Toi, Sam? C'est moi. Non, c'est moi, Sam. Non, c'est sûr que c'est moi. Les gars, pas le choix. Toronto pour la reprise vidéo. Oui, je regarde la séquence puis je te donne les nouvelles dans 2 minutes. Samuel. Si on veut être des bons professeurs, il faut aussi laisser de l'autonomie à nos élèves. Nos 3 jeunes sont dans la cache, on les laisse toutes seuls. Alexis et moi, on s'est mis dans les branches, on s'est reculés. Ils vont peut-être manquer leur coup, mais ils vont savoir exactement pourquoi. Ils seront pas guidés, ils vont être obligés de se forcer de faire les bons appels puis de faire les bons tirs. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Laissés à eux-mêmes, les élèves QVO doivent se regrouper et tenter de réinvestir au maximum les apprentissages des derniers jours pour espérer récolter de nouveaux volatiles. C'est lequel, là? On n'a pas besoin de la reprise vidéo? C'est toi, PE? C'est beau, ça. Alex, pour les sons, Très bien pour des débutants. pour des gars qui ont eu des flûtes pendant 2 jours dans la bouche, là, vraiment, ça s'améliorerait beaucoup. Là, ce qu'on fait, on laisse le coin se reposer, on quitte, on amène nos canards, puis on va aller se reposer. Félicitations, les chasseurs. L'école de chasse pour jeunes sera à partir de maintenant une émission essentielle et touchera à la majorité des gibiers populaires au Québec. Vous voulez participer au recrutement? Consultez notre site Web ou notre page Facebook. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine.